24 familles des 49 soldats inculpés au Mali demeurent introuvables. Nous avons été invités le jeudi dernier à Lomé pour une séance de clarification, pour expliquer à nos frères maliens dans quel contexte nos soldats se sont retrouvés au Mali. Je voudrais féliciter le général-chef d'état-major des armées pour la clarification qui a été apportée pour exprimer aux uns aux autres, à la délégation malienne, quelle était la mission de ces 49 personnes. Je pense que de ce point de vue, nous nous sommes bien compris. Je voudrais demander aux familles de faire confiance au chef de l'État. Il est vrai que nous avons, nous, à notre niveau, déployé des efforts pour essayer de faire en sorte que les choses rentrent dans l'ordre. Si nous ne sommes pas encore parvenus, mais le chef d'État de son côté fait la même chose. Et je peux vous assurer que très bientôt, nous pourrons arriver à des résultats satisfaisants. Vous l'avez certainement appris, Alassane Ouattara, incapable de libérer les 49 soldats ivoiriens détenus au Mali, a décidé de donner la somme de 500 000 francs CFA aux familles de ceux-ci, au motif de leur permettre de préparer la rentrée scolaire de leur progéniture. Le hic ici, c'est qu'il se trouve que ce sont seulement 25 familles qui ont répondu à l'appel. Visiblement, il manque donc 24 familles. Cela semble bizarre. Les 49 soldats inculpés au Mali sont-ils tous ivoiriens? La question mérite d'être posée. Où sont passées les autres familles? Au lieu de tweeter pour féliciter les éléphants basketteurs qualifiés au Mondial 2023, Alassane Ouattara, il faut libérer les 49 soldats au lieu de nous distraire. Depuis quand tu aimes le basketball? Voilà pourquoi le doyen Doumbi Fakouli déclare qu'Alassane Ouattara est un criminel, qu'il est bête et qu'il ne va plus se réincarner. Machallah. Alassane Ouattara ne pourra plus jamais se réincarner. C'est sa dernière réincarnation. Alors, il faut aider nos sœurs, nos fils, nos filles de la Côte d'Ivoire. Il faut aider notre matrie de la Côte d'Ivoire à se débarrasser de cet homme aussi dangereux que Satan qu'ils ont inventé. Satan n'existe pas chez nous. C'est chez eux qu'ils existent. Mais quand on analyse le comportement d'Alassane Ouattara, on sait qu'il n'est pas plus dangereux que Satan, que c'est même l'inverse. En tout cas, il est un adepte de Satan. Donc il faut faire en sorte que notre matrie de la Côte d'Ivoire échappe aux différentes formes de malfaisance de ce criminel qui est pire que n'importe qui est égal Hitler dans ses méfaits. Hitler a commis bien sûr une guerre mondiale, il a détruit beaucoup de populations. Mais Alassane Ouattara a conclu, a réussi une guerre mondiale au niveau de tout un continent, de toute l'Afrique. Voilà pourquoi toute l'Afrique s'est dressée contre lui. Voici donc des propositions que je voulais vous faire. Imposer à Macron, imposer lui ces conditions-là. S'il accepte, il n'y a pas de problème. Vous pouvez seulement présenter au Conseil de sécurité une partie des preuves que vous détenez et vous gardez l'autre. Maintenant, s'il refuse, ou si le Conseil de sécurité refuse, mais vous avez nos chaînes nationales, vous avez des chaînes panafricaines qui sont avec vous, vous leur donnez tous les documents, que le monde entier soit au courant des turpitudes de Macron, de ses actions criminelles. Voilà ce que je voulais vous dire. Puissent nos vénérables ancêtres continuer de vous accompagner dans la lutte de libération du Mali, de Kamita et de sa diaspora. Amour, 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 amour. Vraiment, ce que dit le doyen me plaît trop. Ses propos vont droit dans mon cœur. Qui peut me mettre en contact avec ce digne fils d'Afrique? J'aimerais causer avec lui. Je suis trop content du doyen. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur son nouveau compte Twitter, ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Dailymotion, Instagram et Mediapart.